C'est vrai que quelqu'un qui n'a jamais été vraiment, qui ne s'est jamais engagé en politique, qui n'a jamais peut-être participé à des consultations, sera peut-être moins équipé. Oui. Donc là aussi, je pense qu'au niveau, enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose qui aujourd'hui est évoqué au niveau bruxellois, on ne va pas parler de la Belgique ici, mais peut-être pour donner le goût aux citoyens de s'investir davantage dans ce type d'initiative comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Alors, ouais, il y a deux trucs qui me viennent en tête. La première, c'est qu'il y a aussi moyen de participer sans devoir, disons, s'équiper de compétences diverses. Par exemple, le droit de pétition. Ouais. Donc, moi, prochainement, je vais devoir, avec beaucoup de plaisir, traiter en commission une pétition qui m'est parvenue, signée par 7000 personnes, concernant une agression qu'il y a eu dans le quartier du Cinquantenaire, une tentative de viol, etc. Et donc, les personnes ont fait, une personne qui, elle, connaît le monde politique, a fait des propositions. Je pense qu'elle est travailleuse à la Commission européenne, d'ailleurs. Et donc, elle a fait toute une série de propositions très concrètes. Et puis, elle a été elle-même trouvé 7000 personnes pour expliquer le projet et a pu être rejointe. Et donc, ici, c'est une personne qui est en dehors de tout parti, ça je peux le garantir, je n'avais jamais entendu parler d'elle auparavant, qui arrive justement à mobiliser autour d'une question précise et de propositions précises des citoyens et des citoyennes qui, eux, peut-être sont moins armés, mais touchés par la problématique et intéressés de la soutenir. Donc ça, c'est une façon. La deuxième chose, c'est que je crois que dans les mécanismes de démocratie plus participative, il y a moyen aussi de travailler sur ces biais. Et par exemple, bon, c'est assez minime, mais je lisais un peu les comptes rendus de la commission délibérative de Bruxelles et je voyais qu'il y avait des personnes qui disaient ouvertement moi, je sais pas, moi je travaille dans une entreprise de nettoyage, je suis pas du tout intéressée par la politique, je n'y connais rien, mais j'étais curieuse. Donc on bénéficie quand même de cet effet un peu nouveau et innovant du process. Et donc je me suis dit que j'allais le faire. Et alors la personne, donc le journaliste ou la journaliste demandait mais tiens, comment est-ce que vous faites? Et en fait, il y a dans le groupe d'experts des personnes qui représentent le Parlement, mais qui ne sont pas des élus, qui sont vraiment de l'administration, et qui expliquent en fait comment ça se passe, une séance de commission, c'est quoi le but, c'est quoi un gouvernement, c'est quoi un parlement. Et donc ça, je pense que c'est une belle façon de faire. Et puis alors c'est bête, hein, mais il y a un défraiement financier, il y a des gardes d'enfants qui sont organisés pour essayer justement de diminuer ces biais de désengagement qu'il pourrait y avoir pour certaines catégories de la population, quoi. Alors on a vu ces dernières années aussi, et évidemment, il y a la parenthèse du confinement et du Covid, mais que bon nombre des initiatives citoyennes, elles ne provenaient pas justement des formations politiques, mais elles venaient enfin, c'était des initiatives, notamment les jeunes, hein, les fameuses marches, l'impact de personnalités globales comme Greta Thunberg, etc. On a parlé la semaine dernière, bien sûr, des Gilets jaunes, c'est encore un autre type d'initiative, mais globalement, comment est-ce qu'aujourd'hui des partis politiques comme Écolo se raccrochent à ces mobilisations? Y a-t-il d'ailleurs, est-ce que c'est possible non pas peut-être de les récupérer, parce que ça évidemment c'est probablement très très mal, une mauvaise stratégie, mais comment aujourd'hui donner sens à cet engagement hors chapelle partisane, et dire à ces jeunes qui s'engagent dans toute une série de causes. On a parlé aussi du féminisme. On sait qu'il y a le mouvement woke aujourd'hui qui est très très fort aux États-Unis, qui est en train d'arriver, enfin qui est déjà là en Europe également. Comment toutes ces mobilisations, ces causes aujourd'hui sont, comment vous les digérez d'une certaine manière en tant que formation partisane? Mais nous, comme c'était un peu déjà dans l'ADN du parti, on a une tradition à avoir, disons, l'habitude de traiter avec des mouvements plus citoyens et plus militants. Moi, je crois qu'il y a une chose qui est très très importante, c'est de ne pas justement les absorber, parce qu'en fait, leur indépendance fait leur force. Et allez, je suis en contact pour le coup avec beaucoup justement de jeunes qui se mobilisaient sur les questions climatiques. Et ce que j'arrêtais pas de leur dire, c'est mais en fait, vous pouvez dire certaines choses d'une certaine manière dans le débat public de façon beaucoup plus franche que ce que n'importe quel élu pourra jamais faire, parce que poids des partis, parce que façon de porter le débat aussi aujourd'hui en Belgique qui est telle qu'elle est. Et donc du coup, je crois que leurs moyens et leurs objectifs doivent rester à eux. Ça, c'est vraiment super important.
Mais du coup, il faut les inclure un maximum aussi dans les process. Donc, quand on construit des programmes politiques, quand on organise les grands congrès des partis, etc., il faut les écouter. C'est marrant parce que, par exemple, sur tout ce qui est mouvements syndicaux, c'est beaucoup plus institutionnalisé. En Belgique, on implique beaucoup les syndicats, surtout dans certains partis, dans les décisions qui sont prises. Et pour ces mouvements citoyens-là, on a parfois l'impression qu'ils sont moins légitimes, etc. Moi, je ne suis pas sûre parce que j'ai l'impression que déjà, ils se professionnalisent, si je puis dire, et donc ils vont avoir des fonctionnements où ils vont faire des petits comités de pilotage avec des personnes qui vont commencer un peu à avoir le lead et à donner une direction au mouvement. Et donc je pense que c'est peut-être en fait quelque part les syndicats de demain qui sont en train de monter sur certaines thématiques, quoi. Donc des syndicats de jeunes, des syndicats climatiques, des syndicats, c'est effectivement, mais donc qui réduisent aussi considérablement le pouvoir des syndicats traditionnels et des corps intermédiaires tels qu'on avait l'habitude de les voir apparaître et participer au débat public et au débat citoyen. Mais peut-être que là, justement, en parlant de se réapproprier, etc., il y aurait des genres de convergence et d'alliances à faire, quoi. Si les jeunes pour le climat pouvaient se rencontrer avec, par exemple, des organisations syndicales et faire des choses ensemble, ce serait super riche pour la société, quoi. Après, on ne serait que plus fort, nous, dans notre rôle de personnalité politique et de parti.